Coucou tout le monde, je vous retrouve, je démarre ce topo kilo, je sais pas, hein, d'habitude j'appelle ça des confessions kilo, mais c'est pas vraiment des confessions parce que moi je suis pas tellement pudique, ni voilà, je partage beaucoup sur tout, hein, sur plein de choses, moi j'ai pas tellement de pudeur, ni de, voilà, j'ai des complexes. Ça, vous le saviez. Mais voilà, j'arrive très bien à vivre avec et à avancer avec et à m'acharner dessus quand même. Mais voilà. Donc, j'introduis cette vidéo. Je vais pas vous dire grand-chose. Je vais juste donner le top départ. J'ai déjà filmé quelques petites vidéos que je vais mettre tout de suite après. Et puis après, je vais essayer de faire vraiment tout petit blabla. Peut-être un petit blabla milieu du mois et après un gros bilan à la fin du mois. Parce que la dernière fois, j'avais fait 1h42, c'était énorme, c'était vraiment impossible à gérer, mais j'avais eu besoin de faire un bilan toutes les semaines et de me reprendre en main parce qu'à chaque fois je dis je fais et j'arrive pas à faire, donc j'avais besoin voilà, de me confronter au fait que je ne faisais pas ce que je voulais faire et ce que j'avais dit que je ferais. Donc, je vous ai fait le bilan du mois d'août et à la fin de ce bilan du mois d'août, je vous ai fait le bilan aussi sur ce qui s'est passé au mois d'août pour mon poids, mon alimentation, le sport, etc. Et que j'avais perdu qu'un seul kilo malgré, moi j'ai pensé en tout cas avoir eu un mois extrêmement sain au niveau activité, au niveau alimentation, voilà, enfin bref, j'ai eu l'impression d'avoir... Enfin, même maintenant, j'ai l'impression d'être légère dans mon corps, j'ai l'impression d'être super à l'aise dans mes vêtements, j'ai l'impression d'être bien. Alors peut-être que c'est quelque chose qui se passe dans la tête en ce moment, peut-être que je me sens extrêmement bien dans ma tête, donc je me sens bien dans mon corps, j'en sais rien, ou inversement, comme je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Mais j'ai quand même fait des essayages de certains vêtements qui m'allaient pas trop avant mon été, là, quand j'avais fait mon fameux roulement hiver-été, là, donc j'avais redécouvert des vêtements qui étaient dans une caisse au fond de mon garage. Et je les ai réessayés là, parce que j'ai un objectif que vous verrez après, là, j'ai un objectif mai, et franchement, je me sens bien plus à l'aise. Donc bref, on part avec des chiffres de début, comme ça au moins vous savez. Et puis je pars avec un objectif aussi d'activité et d'alimentation. Donc mon poids de départ, donc c'est ce que je vous ai donné fin août. Donc je me suis pas repesée parce que je me suis pesée il y a 2 jours. Donc j'étais à 89,7. Je suis pas en période menstruelle. Je ne suis pas en zone rouge et je devrais pas les avoir la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc on va dire que je suis au milieu de mon cycle. Peut-être que je suis en pleine ovulation, donc peut-être que ça y joue aussi. Il paraît que le poids le plus fiable qu'on ait est le premier jour de nos règles. Il paraît que c'est là notre poids le plus faible parce que c'est là que, en fait, voilà, tout se lâche, la rétention d'eau, le machin, enfin voilà, en général, le premier jour. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai? C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, je sais pas quel est le jour idéal pour se peser. Moi, en général, je marche au niveau du calendrier, mais ça ne correspond absolument pas à mon cycle. Donc, des fois, je me pèse en plein dans mes règles, des fois, je me pèse tout juste avant, des fois tout juste après. Donc, c'est vrai que ça a une répercussion parce que moi je me pèse de manière calendaire et non pas en fonction de mon cycle, alors que je devrais cibler en disant dès que mes règles sont terminées je me pèse, mais voilà, ça correspond pas aux vidéos, donc voilà. Donc on part avec un point de départ à 89,7, c'est ça que je vous ai dit, 89,7. Ce qui est moins déjà d'avant que je sois partie en vacances, mais ce qui est plus de ce que j'avais atteint il y a 1 an. Donc voilà. Donc j'ai un objectif poids, effectivement. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'ici la fin de l'année 2023 atteindre. Donc ça fait quand même septembre, octobre, novembre et décembre. Ça me fait 4 mois pour perdre. L'idéal, ce serait d'arriver à 80 kilos, mais voilà, si j'arrive à 82, ce sera déjà énorme. Voilà, descendre en dessous des 85 et revenir à peu près aux 82. Et après, j'ai un objectif à mai 2024 puisque mon frère se marie et j'aimerais être sympatoche. Et surtout, j'ai des tenues que j'ai envie de mettre. Donc, si je pouvais redescendre à 78, 76, idéalement 75, mais si j'arrive à 78 ou à 76, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je pense que ça peut être faisable parce qu'après, on est à janvier, février, mars, avril. Voilà, on va dire 4 mois pour y arriver. Donc, je peux très bien passer. Si j'ai obtenu mon résultat de 82 d'ici décembre, je peux arriver à 78 au mois de mai. Voilà.
Donc je me dis ça. Alors j'ai des vêtements références pour le mois de mai, mais j'ai pas encore trouvé à l'heure là où je vous filme. Alors peut-être que vous verrez après les vêtements références pour le mois de décembre. Je vais fouiller dans mes stocks, de mes trucs, s'il y a des choses où je suis un peu boudinée dedans et que le but c'est que soit ça ferme ou soit que je sois plus à l'aise dedans. Enfin bref, on va essayer de se trouver des objectifs physiques, enfin matériels. Vêtements, en gros. Mon objectif poids, je vous l'ai donné. Voilà. L'idéal, ce serait de passer en dessous des 80. Mon idéal de décembre, ce serait 82-80. Et mon idéal de mai, ce serait 78, 76, 75. Voilà. Après, voilà, si j'ai pas, j'ai pas. Au niveau pratique sportive, pareil, je vous ai fait un topo. Est-ce que je retourne à la salle de sport ou pas? Pour l'instant, c'est acté que je n'y retourne pas. Donc là, nous sommes pour le mois de septembre et on va se donner donc un objectif de mois de septembre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que fin septembre, je sois à, allez, on va dire 87, 86, ce serait bien. 2 à 3 kilos de perdu, ce serait cool. Mon objectif sportif, ce serait piscine. Là, à l'heure où je vous parle, nous sommes donc le 1er septembre. Je suis allée à la piscine, là, en sortant du boulot. Je suis rentrée de vacances, donc il y a 2 semaines, tout pile. C'était le vendredi, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Le jour où je suis rentrée, je suis tombée en zone rouge. Donc moi, vous savez que quand je suis en zone rouge, je ne vais pas à la piscine, je vais pas à la salle. Enfin, voilà, je fais pas, à la limite, je fais un peu de sport maison, mais pas les 2 premiers jours parce que je suis pas bien, j'ai mal au ventre, enfin j'ai pas mal au ventre, mais je me sens gonflée, je me sens fuiteuse, c'est le cas de le dire. Voilà, je me sens pas le plus à mon aise pour bouger, si ce n'est faire de la marche avec Jeep. Donc c'est le seul sport que je fais. Mais voilà, sinon pendant les 2 premiers jours, je fais rien et en général les jours qui suivent, je vais pas à la piscine non plus parce que voilà, je me sens pas à l'aise avec ça. Et donc on est rentré, je les ai eus, donc j'ai laissé passer tout ça. Et mon dernier jour c'était mercredi, donc le jeudi de la semaine dernière, j'y suis allée donc jeudi, vendredi, et là j'y suis allée lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc je suis plutôt fière de moi, j'y suis allée tous les jours. C'est un peu dur en fin de semaine. En début de semaine, on est motivé. Et à partir du jeudi, ça commence à être fatigant. Le soir, je tombe comme une merde. J'ai les yeux un peu comme ça en fin de journée. Enfin bref, c'est assez éprouvant. Je suis très fière de moi. Et moi, j'ai l'impression de le sentir un peu déjà dans mon corps et dans mes vêtements et sur ma peau, etc. Donc voilà, mon objectif, ça va être tout ce mois-ci, le mois de septembre, parce que dans la logique, on devrait avoir le temps qui devrait se maintenir, donc je devrais pas avoir 50 000 couches, parce que moi, ce qui me freine d'aller à la piscine, c'est d'avoir trop de vêtements à mettre dans mon sac, et les casiers, mais j'arrive pas à rentrer. Moi, j'ai pas envie de prendre 2 casiers, donc voilà, c'est juste le truc qui me freine un peu. En tout cas, pour ce mois de septembre, normalement, ça devrait le faire. Donc, je devrais pouvoir aller à la piscine tous les jours, sauf pendant les 4-5 jours, effectivement. Donc, tous les jours, je dis du lundi au vendredi. Il se peut que j'y aille certains dimanches, mais ce sera un peu moins sportif parce que je suis avec Lancelot et Simon. Donc, je peux m'éclipser une demi-heure, 20 minutes, mais je peux pas partir 1 heure, faire mes longueurs et puis les laisser comme ça à l'abandon. Il va y avoir fatalement aussi beaucoup de marches parce que je promène mon chien et puis Lancelot revient, donc on va aussi avoir des activités le week-end, donc c'est bien aussi. Et au niveau alimentation, je vais rester dans le même délire du mois de juillet. Mais au mois de juillet, j'étais partie dans le délire de l'hyperprotéiné parce que j'avais commandé beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses dans le garage. Donc tout ça, faut que je les finisse et que je les mange. J'en mange au compte-gouttes, mais là, quand je vais me donner un challenge, je vais essayer vraiment de cuisiner avec le matin, le midi, le goûter le soir. Voilà, je vais essayer de faire ça. Et après j'étais partie un peu dans un challenge vegan, comme Lancelot n'était pas là, on s'était permis de pouvoir expérimenter d'autres champs alimentaires. Et donc là, je pense que voilà, ce mois de septembre, ça va être de la piscine à gogo et de l'hyperprotéiné à gogo parce qu'il faut que je finisse pas mal de stocks que j'ai dans le garage. Donc voilà, mon objectif va être de faire de la piscine, de manger hyperprotéiné, de peser 87-86 kilos et aussi physiquement, voilà, pouvoir un petit peu me sentir encore plus légère, plus dégonflée. Là, franchement, j'ai senti, là, depuis qu'on est revenu et que je fais tout ça, rétention d'eau, nickel, ça a vraiment baissé. J'ai l'impression d'être vraiment légère, j'ai l'impression d'être un petit peu plus souple, j'ai l'impression d'avoir une peau un petit peu plus sympa. Enfin voilà, franchement, tout va bien. Je vais essayer de vous trouver un vêtement référence et ce sera le vêtement référence, comme je vous ai dit, de décembre. Et je sais pas si je vous fais un topo de mon corps ou quoi aux caisses, mais on verra si j'ai le temps, si j'ai la foi, si j'ai l'envie.
Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Je vous laisse avec les quelques vidéos que j'ai tournées de mes objectifs de mai, donc les objectifs à long terme. Et je vais essayer de vous trouver des objectifs visuels, on va dire, parce que juste vous donner des chiffres, des fois c'est pas forcément parlant. Mais en tout cas voilà, pour le mois de septembre, c'est piscine hyperprotéinée. Et on va essayer de voir si on répond à ça. Allez, bye! Coucou tout le monde, je sais pas à quel moment sera diffusé ce morceau de vidéo, mais je voulais juste vous faire un petit aperçu de mes objectifs pour le mois de mai, puisque j'ai 2 objectifs. Je vais essayer de me trouver, peut-être qu'il y aura eu avant, mais en tout cas au moment où je vous parle, nous sommes le 31 août 2023 et j'ai trouvé seulement des objectifs pour le mois de mai, puisqu'au mois de mai mon frère se marie et il y a des tenues que j'ai envie de mettre. Donc, ce sont mes 2 tenues objectifs pour le mariage, une tenue pour la cérémonie, enfin le jour même du mariage, et une deuxième tenue pour le brunch du lendemain. Voilà. Donc, j'ai pas mal de boulot à faire, puisque du coup, je voudrais vraiment essayer d'harmoniser tout ça et faire en sorte que... Alors, je suis très contente, parce qu'en tout cas, sur mon tri que j'avais fait au mois de juin, je crois que c'était ça, mai-juin, j'avais fait un tri dans ma penderie pour intervertir les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, et j'avais essayé ces choses-là qui étaient dans mes caisses en taille 42-44, et ce sont 2 vêtements H&M en taille 42, donc H&M ça taille un petit peu grand entre guillemets, c'est un bon 42, c'est pas un petit 42, et la robe que je vais vous présenter m'était un petit peu serrée moulante, et maintenant elle est toujours près du corps, mais je rentre un peu plus facilement dedans et je suis un petit peu plus à l'aise dedans. Et la combinaison, je ne passais même pas les cuisses. Elle ne montait pas jusqu'en haut et là j'ai pu la mettre entièrement, sauf qu'on voit qu'effectivement il y a le paquet fessal et cuissal qui moule bien le truc et c'est vraiment pas joli. Parce qu'à l'heure où je vous parle actuellement, je suis à un bon 44. Donc il faut que je perde une taille d'ici le mois de mai, je pense que c'est largement faisable. Donc voilà, je voulais juste vous montrer. Donc la robe que j'ai choisie, c'est... Tac. Celle-ci, vous l'aviez vue, hein, donc elle est tout en voilage, tout ça. Elle a un petit peu de... Je sais pas si c'est du satin, si c'est... voilà, c'est un petit peu... Et puis après, pareil, elle est doublée. Elle a un truc pour resserrer dans le dos. Et elle part comme ça. Elle descend jusqu'au genou, je crois, juste en dessous des genoux. Elle est vraiment super jolie. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. J'ai acheté ça quand j'étais jeune fille. C'était à la suite de mon tout premier gros régime où j'avais perdu beaucoup de poids aussi et que je suis restée longtemps à 1,42. Donc j'avais acheté ça, elle m'allait très bien. Après, j'avais pas le même corps non plus, hein. J'avais un corps d'une vingtaine d'années qui venait d'avoir un régime. J'avais pas eu d'enfants et compagnie. Donc peut-être que je serai obligée de mettre une gaine et on verra la température. Parce que moi, je suis pas contre les gaines et les choses comme ça. Sauf que quand il fait super chaud, je mets pas de gaine, je vais pas souffrir pour être belle, c'est bon, je suis à l'aise et puis c'est bon, on optera pour une autre tenue. J'ai ma veine là, je vais bientôt... Donc je vous montre un peu ce que ça donne quand elle est portée là en ce mois d'août 2023. Donc voilà, pour moi, je suis déjà contente du résultat par rapport à il y a 2 mois. Donc j'imagine qu'au mois de mai, je l'espère, je croise les doigts, on en sera à encore mieux. Et ensuite, pour le brunch, je voudrais porter une combinaison qui est aussi une combinaison H&M en taille 42, que j'avais dû acheter à peu près à la même période, qui est comme ça, avec les robes, les manches un peu froufrou, comme ça, un petit décolleté sympa que j'avais cousu, parce que c'était, je crois, avec une... Ah non, c'était cousu. Non, c'était cousu, c'est pas moi qui l'ai cousu. Donc c'était comme ça, il faudra juste que je revoie un peu le point parce qu'il a l'air de se barrer un peu. Et c'est une combi pantalon, voilà, avec un pantalon, je dirais pas super large, mais pas moulant non plus. Et il y a une espèce de gros ruban, comme ça, qui va et qui fait un nœud derrière. Alors comme je vous ai dit, je suis super contente parce que celui-ci, je ne passais pas les cuisses. Et là, j'ai pu le mettre entièrement. Donc je suis plutôt contente malgré... le fait que j'ai perdu qu'un seul kilo.
en un mois, mais et puis pas de centimètres, etc. Donc je comprends pas trop le bis, mais en tout cas je suis bien plus à l'aise dans mes vêtements et je rentre un peu plus facilement dans certains. Donc mystère et bout de gomme. Donc je vous montre maintenant la tenue portée. Donc vous voyez qu'on est encore loin de l'harmonie parfaite. J'ai quand même voilà, des hanches, des fesses, du ventre, de la poitrine. Il faut un peu perdre de tout ça. Le seul truc qui va bien, c'est que ce sont que des manches froufroutées, donc les bras passeront, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut perdre des seins, du dos, du ventre, des fesses, des hanches, de la taille. Enfin, il faut perdre de partout ailleurs. Sauf des bras. Voilà, je peux me permettre de ne pas perdre de bras, même si c'est aussi un objectif pour moi. Donc voilà, je suis déjà bien contente. Ah, j'ai reçu un message, je me demandais ce que c'était. Je suis bien contente déjà de là où j'en suis arrivée, mais on refait le point sur ça. Alors pas en décembre, on refera le point au mois de mai, enfin au mois d'avril, juste avant que je porte ça, à savoir s'il faut que je m'achète vite une autre tenue ou pas. On refera le point, voilà, je pense début avril, un truc comme ça, par rapport à ça. On fera vraiment le bilan, je pense, fin mars. Comme ça, je verrai si au mois d'avril, ça me laisse le temps de trouver une autre tenue ou pas. Allez, salut! Coucou tout le monde, je vous retrouve un lundi matin. Il est 6h15. Voilà. Je vais vous filmer là pour le bilan du mois de septembre. Des journées type, voir un peu comment voilà, je me suis un peu alimentée pendant ce mois de septembre avec le fait de manger des choses hyper protéinées. Voilà, de taper dans mon stock d'aliments hyper protéinés que j'avais acheté en fait sur les sites Nutri, Foodspring, voilà, des choses que j'avais achetées chez ma nutritionniste, des choses que j'ai trouvées aussi en magasin lors de promos spéciales. Donc voilà, je vais filmer donc les 3 prochains jours qui sont assez représentatifs de mon quotidien, c'est-à-dire que voilà, je me lève tôt, je petit déjeune, je vais bosser, le midi j'ai pas le temps de manger, je vais à la piscine, je rentre, je fais ce que j'ai à faire et puis je vais chercher mon fils et puis voilà, enfin bref, je vais vous montrer un peu tout ça. Demain ça va être une journée un peu exceptionnelle parce que demain ça va être une journée très chargée, je vais avoir un rendez-vous qui va me bloquer une partie de l'après-midi et le soir je suis également pas à la maison, en tout cas pas manger à la maison parce que j'ai une réunion boulot, voilà, donc ça va être une journée un peu spéciale mais vous verrez un peu comment voilà, comment je m'alimente généralement, c'est-à-dire à coup de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est absolument pas un exemple à suivre, mais je voulais juste vous partager un petit peu voilà, ce que moi je mange en plus du petit défi que je me suis posé, c'est-à-dire que je vais combler un peu tous mes trous avec finir les stocks des aliments hyper protéinés. Je vais vous montrer ce que je mange ce matin. Franchement, hier ça me faisait envie quand j'ai réfléchi à ce que j'avais petit déjeuner ce matin, parce que je fais toujours ça le soir, je prépare un peu ce que je vais manger le matin. Ça me faisait envie et là ce matin j'en ai pas spécialement envie mais je vais quand même le prendre parce que j'ai pas le temps de me préparer autre chose, donc je vais vous montrer tout de suite un peu ce que je me suis prévu pour. Donc voilà ce que je vais me faire. Je me suis préparé donc un bol et voilà une cuillère, un couteau, parce que je vais mettre ça. C'est un yaourt hyper protéiné à la banane et au caramel que j'ai trouvé chez Lidl pendant la semaine sportive. Et ça allait très loin parce que je l'ai acheté il y a facile à la fin du mois d'août. Et voilà, ça dure jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc on est encore bon. Je vais mettre un peu de Fit Muesli de chez Nutri. Celui-ci, il est Coco Crunch. Je l'avais déjà goûté, hein, donc normalement, si je l'avais racheté, c'est que je l'aime. Donc je mettrai ça un petit peu. Alors d'habitude, moi, j'aime pas mélanger. Mais là, je vais faire une exception aujourd'hui. Je vais me faire un joli bol instagrammable. Et puis on verra bien. Et je vais me découper une banane comme ça. Voilà, j'ai mon fruit, j'ai ma protéine et bon, j'ai mes glucides. Et voilà, ça va être un petit truc un petit peu complet. Voilà.
Allez, je monte tout ça et je vous montre quand c'est prêt. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai oublié de vous dire que je prenais aussi un petit thé. Donc ce coup-ci c'est encore un thé glacé puisqu'il fait encore bien chaud. Et donc voilà, j'ai mis le yaourt dans le bol et j'ai découpé la banane qui était ma foi bien mûre. Donc elle n'est pas du tout IGBA, mais bon tant pis. Je la mange parce qu'il faut la manger. Et le muesli, voilà. Bon, je pense que je vais bien me régaler, hein. Juste que, je sais pas, ce matin, ça me fait pas envie. J'avais envie d'un truc un petit peu plus gourmand, mais bon, c'est pas mal. Allez, bon appétit! Bon, dans la continuité d'une journée un peu type, entre guillemets, donc vous avez vu que vers 11h15, en général c'est entre 11h15 et 11h30, des fois même ça peut être midi moins le quart, en fonction de... Il me semble que c'était à 11h15 que j'ai mangé, je sais plus, enfin c'est dans les 11h quoi. J'ai mangé un cookie là de MyProtein, pourtant celui-ci, il donnait vraiment très envie et finalement il n'était pas terrible, à la limite je préfère les baked cookies. Ce truc-là, c'était cookie and cream, enfin ça paraissait, c'était très prometteur et finalement je ne l'ai pas tellement savouré. Donc j'ai beaucoup bu à côté. J'ai quasiment bu toute ma bouteille, bon c'était seulement 1 litre. D'habitude j'arrive à boire à ma matinée de travail, donc en 3h30, toute ma bouteille d'1 litre. Là ce matin, il n'y avait pas de goût en fait dedans, parce qu'habituellement je fais infuser un sachet de thé, de tisane, de choses comme ça dedans. Mais le lundi matin en général je prends une bouteille neuve, donc c'est l'eau qu'il y a dedans. Et donc aujourd'hui j'ai pris de la Courmayeur. Après j'ai que des bouteilles avec des goûts, hein. Courmayeur, Contrex et Par. Donc vous voyez, je choisis que des eaux qui ont effectivement des vertus un peu spécifiques, mais donc du coup qui ont un goût. Et après le reste de la semaine, je re-remplis ma bouteille et je mets à infuser un sachet de thé, de tisane, enfin ce que j'ai sous la main, histoire d'avoir de l'hydratation, mais aussi d'avoir un petit goût quoi, qui donne envie de boire. Donc c'est vrai que d'habitude j'arrive à finir. Là, il doit me rester un quart, pas un tiers, un quart de ma bouteille. Ensuite, je suis allée à la piscine, donc j'ai fait 50 minutes de piscine, parce que j'ai pas pu y être au taquet du taquet. Donc voilà, je suis restée je suis arrivée à 42 dans la piscine, et je suis ressortie à 35. Donc voilà, un petit peu plus que 50 minutes, mais on va dire 50 minutes, entre les micro-pauses qu'on fait pour faire les demi-tours. Ensuite voilà, hein, la douche, se rhabiller, y aller, et donc je suis rentrée à la maison. Il était 14h05, un truc comme ça, 14h10. Ouais, on va dire plus entre 10 et 15 même, on dirait. Et j'ai enquillé direct à aller promener les chiens. Quand il fait un temps comme ça, il fait pas encore trop chaud, ça va. Hier, on avait 30 degrés, alors que nous sommes quand même, là aujourd'hui, on est le 18 septembre. Et aujourd'hui, là, on doit avoir peut-être 25, 26. Enfin, j'ai pas froid, quoi, hein. Je suis jambes nues. Je sais pas si on voit. Hop là. Je suis jambes nues et j'ai vraiment pas froid, donc... on est bien, il y a un petit vent mais il n'est pas tellement frais, donc là on fait un petit tour, je vais essayer de la convaincre d'aller par là. J'ai pas trop envie d'aller dans les bois, quoique ça serait peut-être un peu rafraîchissant, mais bon. Après il y a une montée, donc ça me branche pas trop. Et puis après je vais rentrer. Je sais pas si je vais avoir le temps de manger un truc, je vais peut-être me faire une boisson hyper protéinée, parce que je voudrais tourner une vidéo. Et il faut que je cuisine aussi un truc, enfin je vais voir en fonction du temps que j'ai, sinon je les cuisinerai en revenant d'aller chercher Lancelot, parce que je peux pas lancer un truc en cuisson et puis aller chercher Lancelot, c'est pas possible. Il faut que je sois là au cas où il y a un problème, donc je le ferai peut-être tout à l'heure, on verra en fonction du temps. Je vous reviens dès que je peux. Me voilà rentrée, il est 3h moins 5, je vais siroter un petit thé glacé, c'est un thé noir chocolat, chai, c'est ça, un thé noir chai, saveur chocolat. J'ai voulu tenter pour voir, parce que moi c'était un challenge couleur, et en fait je n'obtiens pas la couleur que je veux, mais donc je bois quand même la boisson, elle est très bonne, surtout en glacé. Je ne l'ai pas goûté en chaud, mais en tout cas là il faisait 27 dans la maison, donc j'ai tout fermé. J'ai des serviettes, tout ça, des torchons qui sèchent. Donc j'ai cuisiné aussi. J'ai fait une préparation Nutri, des muffins au chocolat que j'ai mis donc à chauffer. Ça me servira soit pour le goûter de tout à l'heure, mais je pense pas. Je voulais me faire un shaker protéiné, mais j'aurais pas vraiment le temps parce que je voudrais tourner ça. Je vais ranger après toutes les serviettes et torchons. Il faut que je prépare là-haut. Et à mon avis, on va très vite arriver à moins le quart. Et je vais partir chercher mon fils. Donc, je me ferai un goûter tout à l'heure. Je ne sais pas si je goûte les muffins que j'ai préparés. Sûr, il y en a pour demain matin.
ou si je me fais un petit repas, ou je sais pas. Je vous tiens au courant, mais voilà, en gros c'est à chaque fois ça, parce que bah, j'ai une vidéo à tourner. Si j'avais pas eu la vidéo, je me serais posée là pendant une petite demi-heure et j'aurais effectivement peut-être mangé un petit truc, mais là, je n'ai pas le temps. Donc je tourne ce que j'ai à tourner et je poursuis. Bon, il est 5h moins 10. Et voilà ce que va être mon déjeuner goûter. Voilà. Je vais me faire des baby carottes que je vais tremper dans du houmous et je vais boire une autre jarre de thé glacé. Voilà. Une journée un peu, voilà, c'est un peu comme ça hein, chez moi. C'est voilà, quand j'ai le temps et quand je peux, quand je veux. Bref. Bon appétit. Alors, je suis en train de commencer à préparer ce qu'il faut pour ce soir. Donc ce soir, à la base, ça devait être des pâtes complètes à la bolognaise végétale. Sauf que bah il a déjà mangé des pâtes à midi, donc je lui ai demandé s'il voulait remanger des pâtes ou s'il voulait du blé. Il m'a dit qu'il voulait du blé, donc bah, j'inverse sur le menu. Donc ce sera du blé carbo en fait. Donc je vais faire déjà cuire le blé. Comme ça, il me reste 2 sachets là-dedans, donc je vais mettre les 2, parce que un sachet pour 2 personnes. Simon est un bon mangeur, moi ça va, et donc Lancelot en plus, donc au pire il y aura des restes, c'est pas très grave. Donc je vais d'abord faire revenir ça, enfin faire chauffer, cuire même carrément ça avec, je vais mettre on va y arriver, voilà, un cubord, je vais mettre ça. Et après je ferai revenir à la poêle les lardons végétaux fumés avec un petit peu de crème comme ça végétale, et je mélangerai donc après ça avec, enfin le blé. Et à part, je ferai une petite poêlée de courgettes. Moi, je mélangerai avec et on verra si Simon en veut ou quoi. Bon, Lancelot n'en voudra pas, ça c'est sûr. Mais à part, je ferai Jeep. À part, je vais faire une petite poêlée de courgettes parce que je voudrais ma petite portion de légumes. Voilà. Bon, je vous montrerai quand ce sera dans l'assiette. Donc voilà ce que ça donne. La petite poêlée de courgettes. Là, c'est le blé avec les lardons végétaux à la crème. Et je me suis mis un petit kiri marque magasin. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Tout le monde. Le lendemain matin, un mardi matin, 6h15. Donc je sors du lit, hein, vous voyez, avec ma super coupe. Voilà, une coupe de lendemain de piscine. Oui, je sais qu'à terme, je pense qu'il va falloir que je me douche le matin. Mais voilà, bref. C'est pas génialissime. Je verrai. Peut-être que je vais réhumidifier un peu mes cheveux tout à l'heure, je sais pas. Je verrai. Alors, je vous montre vite fait ce que j'ai prévu de me faire ce matin. Je vais manger des muffins hyper protéinés de chez Nutri. Je vais manger des prunes et je vais me faire un matcha latte froid. Voilà. Allez, je vous montre ça avant que ce soit tout fini. Donc voilà, je vais faire le matcha avec du matcha, de l'eau, du lait. Donc c'est du lait végétal. Je crois que je l'avais trouvé chez Lidl celui-là. Et je vais faire avec du Flav Drop, donc de l'édulcorant sans calories, à la vanille. Je vais manger les 3 prunes qui sont là. Elles sont très très avancées, toutes molles. Et je vais me prendre 3 ou... Ouais, je vais prendre 3. Et puis si j'ai envie, j'en prendrai un 4e. Je vais partir sur une base de 3. De la préparation muffin comme ça que j'ai fait hier après-midi. Donc il fallait juste rajouter 2 œufs et 200 ml de lait. Il fallait rajouter de l'huile, mais j'ai oublié. Bon, ma foi, je pense pas que ça va changer grand-chose au goût. C'était surtout pour pas que ça colle au moule. Mais comme j'ai utilisé des moules au silicone, ça n'a pas collé. Voilà. Bon, je prépare tout ça et je vous montre. C'est prêt. Le petit matcha latte glacé. On voit les petits glaçons. Les prunes, déjà prédécoupées, comme ça. J'ai juste à les manger comme des tartines. Et les 3 muffins, qui sont quand même assez balèzes. Ils font quand même le creux de ma main. Donc on verra. Je reste sur 3. Et puis si je sens que j'ai envie d'un 4e, bah, je mangerai un 4e. Voilà mon petit déjeuner du jour. Bon appétit! Coucou tout le monde, il est 15h22. Vous avez vu ce matin, j'ai mangé donc à 11h quelque chose encore. Le cookie, alors celui-là c'était un cookie donc de chez MyProtein aussi. C'était un double chocolat et caramel. J'ai un petit bouton là qui me chagrine. Et ben c'était, ma foi, c'était meilleur qu'hier. C'était pas le kiff. Les trucs de MyProtein, finalement, j'aime pas trop ça. Sauf le bake cooking, le bake cookie, un truc comme ça. Sinon, tous les autres trucs que j'ai goûté, bon, il y a certains trucs que c'était bon, mais pas non plus l'extase.
Donc, je recommanderais pas. Mais ça m'a tenu au corps parce que là, il est 15h22. J'ai enquillé, donc j'ai terminé à 12h30. J'ai traversé la rue pour aller à la piscine. Je suis donc allée à la piscine jusqu'à 13h30. Je suis arrivée le cul dans l'eau à 42, comme hier, à 12h42 et je suis ressortie à 13h30. La douche, etc. Et j'ai filé jusqu'au truc médical, là, où j'ai... réfléchi. Il y a de la place partout et je suis sûre qu'elle va se mettre à côté de moi. Non, ça va. À chaque fois, c'est comme ça. Souvent, il y a de la place partout et les gens se collent à ma voiture. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc j'ai enquillé rendez-vous dentiste, donc plutôt contente. Voilà, enfin, c'est pour vous donner un peu les journées types, pour vous dire que je suis quand même pas mal occupée, donc manger, c'est des fois compliqué. Donc j'avais rendez-vous à 14h20. J'ai été prête à 14h20, je suis arrivée mais à 14h12 dans le truc, j'ai juste le temps d'aller aux toilettes, brosser les dents, mettre mon rince-bouche, tout ça, là, mon bain de bouche. Hop, je suis sortie, boum, j'ai été prise. Donc plutôt sympa à l'heure. Et puis je suis, voilà, elle m'a fait mon petit contrôle, elle était contente, détartrage, polissage, tout le bordel et machin. Et après voilà, ressortie et je me dis ça vaut pas du tout la peine. Quand je suis sortie, ça valait pas la peine que je rentre à la maison. La preuve, je suis ici à 15h22 et d'habitude j'arrive ici, il est 4h moins 5. Donc je vois pas trop l'intérêt de rentrer chez moi. Surtout c'est donner de l'espoir à la chienne qui pense qu'elle va se promener alors que non. Le temps aujourd'hui c'est pas la même, donc de toute façon je sais pas si on a arrêté de se promener parce qu'il tombe un espèce de crachin très désagréable, donc je sais pas si on a arrêté de se promener. Je suis encore maquillée, j'ai mis un crayon waterproof là de chez Shein et il tient bien le waterproof parce qu'il avait fait 1 heure de piscine plus après un super shampoing machin bien lavé etc. Donc il faudra que je me démaquille ce soir. Donc là je me pose et je vais bouquiner et je vais prendre ça. Alors je sais que c'est pas spécialement bien mais j'avais acheté ça il y a longtemps parce que c'était bon jusqu'au mois de juillet. C'était dans le frigo hein, donc ça a été bien conservé tout ça et je me dis voilà, je l'ai sorti du frigo ce matin, je l'ai mis dans mon sac qui est resté bien dans le noir au frais etc. Donc je vais me faire ça et puis je prendrai un meilleur petit goûter tout à l'heure, mais là au moins ça va me caler, ça va combler le petit trou du fait que j'ai été au sport et tout puis qu'il est déjà presque 15h30. Voilà pour ce qu'il en est de mon truc, donc je vais bouquiner. J'ai aussi presque fini, vous voyez, voilà alors ça c'est ce que j'avais bu hier. Comme je vous ai dit, c'était de la vraie Courmayeur. Et après, ce matin, j'ai mis un sachet de thé infusé avec de l'eau du robinet. Et toute la journée, enfin toute la matinée, j'ai bu tout ça. Et c'est ce qui me restait. Donc moi, je ramène la bouteille. Je vais pas l'acheter parce que toute la semaine, je garde la même bouteille. Donc voilà, il me reste ça. Donc ça me fait une petite gorgée. Je vais prendre ça une fois que j'aurai fini de boire ça. Et j'ai d'autres bouteilles aussi ici d'eau au cas où. Bouquiner et je vais attendre l'heure d'aller chercher mon fils et puis après on passera au goûter amélioré. Je pense que je vais me refaire des baby carottes avec du houmous et je prendrai peut-être un ou deux muffins. Du coup j'en ai pris un 4e ce matin. Une fois que Lancelot s'est levé, tout ça, j'ai fini mon matcha en prenant un 4e muffin. Donc voilà, je vais me prendre ça et puis on se dit à tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer, il est 5h moins 10. J'ai lancé mes trucs de piscine au sèche-linge, j'ai mis le maillot à sécher, tout ça. J'ai calé Lancelot. Oui, je viendrai après, je parle. J'ai calé Lancelot là-bas avec son goûter. Et moi, je vais manger ça. On verra après si j'ai envie d'une touche sucrée. Parce qu'il faut savoir que ce soir, il y a de grandes chances que je mange pas. Ou alors que je finisse vraiment tard et que je grignote un petit truc vite fait. Mais voilà, je vous dirai après. Mais en tout cas, là, je vais manger ça. Et on verra si je me fais muffin ou autre chose. Allez, bon appétit. Bon, 17h10, je me fais la suite, mon petit dessert avec mon petit thé glacé. Du coup, je me prends, alors c'est un tout petit pot, hein, vous savez, c'est les tout petits pots dessert là pour les bébés. Voilà, une poignée de noix de cajou et je me prends 2 muffins. Vous savez, la préparation. Hop, je l'ai gardé. Voilà, les fit muffins là. J'ai encore un paquet comme ça et j'ai un paquet de chez Foodspring aussi. Donc j'aurai de quoi faire encore pour les mois à venir. Voilà, je vais me manger ça. Je pense que ça me tiendra bien encore jusqu'à ce soir tard après ma réunion. Allez, coucou, bisous. 3e jour, il est 7h moins le quart. Un petit peu plus tard parce que j'ai déjà tout préparé. En fait, mon petit déjeuner avant de vous prendre. Oh, la coupe de douille. Je vous ai pas repris hier, donc hier je suis allée donc à ma réunion. J'avais une réunion avec les assistantes maternelles, donc mes collègues, etc. La réunion c'était de 19h à 21h30, sauf que nous il fallait qu'on y soit à partir de 18h30.
Et après, pareil, le temps qu'on range, etc. Je ne suis pas rentrée avant 23h10. Donc, je ne me suis pas couchée avant presque minuit. Ça pique un peu. Hier, je n'ai pas mangé grand-chose. J'ai bu de l'eau. Et d'ailleurs, il faut que je prépare ma bouteille pour aujourd'hui. Là, il faut que j'infuse mon truc. Et j'ai mangé, vous savez, là, comme des pains surprises, mais en pain polaire. 2 petits triangles où c'était fromage frais, saumon fumé. Voilà, 2 petits triangles comme ça. Et un éclair au chocolat, voilà, petit comme 2 phalanges, quoi. Voilà, j'ai mangé ça hier. C'était assez pauvre. Et puis, je vous avouerai que j'avais même pas faim. Je pense que mes muffins de 4 heures m'ont bien calé. Donc, j'avais même pas faim en rentrant, ni rien. Là, j'ai pas spécialement faim non plus, mais je vais me faire un bon petit déj. C'est pour ça que j'ai aussi un peu pris le temps. Je vous montre ça. Donc voilà, ce matin, ce sera des pancakes hyper protéinés. Voilà, avec une préparation toute faite où il faut rajouter un peu d'eau à la préparation. Donc moi j'ai mis du lait, parce que comme j'ai du lait végétal d'entamer, moi j'aime pas le laisser trop longtemps. Donc avec la prescription d'une dose, voilà 80 grammes avec 130 ml d'eau, moi j'ai mis en lait. J'ai pu faire 4 pancakes et entre chaque pancake, enfin ça c'est le petit dernier, qui est le plus petit, j'ai mis ça, voilà. Donc c'est des pancakes à l'amande, voilà. Ils sont au goût amande, donc je pense qu'ils auront déjà un petit fumet. Et entre les deux là et les deux là, comme pour faire des petits sandwichs comme au McDo par exemple, et j'ai mis la pâte à tartiner comme ça, choco-noisette vegan de chez Nutri. Voilà, riche en protéines. Et en fruits, je me suis mis des groseilles rouges. Et en boisson, c'est un thé glacé, un thé noir glacé au chocolat. Voilà, bon appétit. Bon, il est 11h33. Et je vais manger ça. Je crois qu'il doit y avoir 3 boules. 1, 2, 3 ou 4. Je ne sais pas. 3 ou 4. Energy Ball protéiné. Bon appétit. Coucou tout le monde. Donc là, il est environ 13h. Je suis en train de promener le chien. La matinée a été très dure. Bon, j'ai mangé ma petite collation, là, à 11h quelque chose. En fait, je devais avoir 4 ou 5 boules quand même. C'était très bon, hein, je les connaissais déjà, hein, donc aucun souci. Bon, ça m'a calé, là, j'ai pas spécialement faim. J'ai envie de manger un truc, de manger un aliment. Donc tout à l'heure, je vais me faire à manger, contrairement aux autres jours. Et contrairement aux autres jours également, comme je pense que j'ai un peu tiré sur le truc là, ce matin ça a été très dur. Hein. J'ai eu aussi pas mal comme une migraine ophtalmique, vous savez, mal un petit peu aux yeux quoi, dans la matinée. Là ça va mieux. J'ai dit je vais pas trop tirer non plus sur la corde et à manger pas grand chose, surtout pas bien, et en plus de faire du sport à outrance. Donc j'ai dit je vais faire une coupure aujourd'hui, je vais pas faire de sport. Et puis je vais aller promener le chien. Donc je suis rentrée, j'ai promené chien et je vais après me poser, je pense tranquillement là une partie de l'après-midi. Si j'ai la foi, je tourne. Donc là, il me reste encore à faire des trucs à la maison, comme un petit peu de ménage et puis plier la lessive qui est en train de sécher au sèche-linge, enfin au sèche-linge. Mais bon, voilà, il me reste quelques petits trucs à faire. Et puis je vais surtout me poser, manger un truc. Je vais me faire une bonne salade, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis après, on va se poser tranquille. Voilà, on pourra peut-être tourner une vidéo, mais on va faire une après-midi tranquillou. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'était pour vous montrer mon activité sportive du jour, c'est la balade du gros chien-chien. Bon, allez, il est 13h30 et je vais me préparer une salade dans un énorme bol, mais j'adore ce bol. Donc j'ai acheté hier, je suis sortie vite fait entre le dentiste et l'école. Je suis passée vite fait au Super U parce que je savais que j'avais envie de salade là en fin de semaine et on n'avait plus de quoi faire des salades. Donc j'ai pris des carottes râpées, de la salade iceberg en sachet, j'ai pris des haricots mango, j'ai pris ça. Donc ça c'est un assortiment en fait. Je pense que je vais tout prendre. Pour une personne ça, non? Il y a combien? Il y a 180 grammes de légumes. Donc il y a de la carotte, du chou blanc, du poivron, du maïs et de la mâche. Je vais mettre une bonne poignée de pousses de haricots mango. Je vais mettre, il est tout petit, hein, il fait à peine le creux de ma main, l'avocat. Je vais mettre du thon. Voilà, une petite boîte de thon. C'est combien ça? 93 grammes égouttés. Je vais mettre quelques perles
de mozzarella. Et là, c'est du blé qu'on avait fait, vous savez, c'était quand? Dimanche soir? Non, lundi soir, parce que j'ai fait lundi, je crois. J'avais fait avec des lardons la vie. Donc là, il en reste un peu. Je vais en prendre un peu et je vais en laisser beaucoup pour Lancelot ce soir. Parce que nous, ce sera salade, mais pour lui, ce sera le reste du blé. Et puis, bah voilà, on est bon avec une petite sauce vinaigrette. J'assemble tout ça et je vous montre. En même temps, je vous montre que j'ai ma dernière gorgée de bouteille et après c'est terminé. Et j'ai terminé mon gros bol. Voilà ce que ça donne. C'est très coloré, ça m'a l'air d'être très croustillant, ça sent super bon. Donc il me tarde, je vais aller me poser pour une fois et je vais manger de la vraie nourriture. Même si les autres trucs c'est aussi de la vraie nourriture, mais voilà. Donc je vais me faire un petit festin. Pour moi ça c'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de protéines là-dedans? Il y a le fromage, il y a le thon, voilà. Et puis après, il y a tout plein de nutriments avec les légumes. Là, j'ai beaucoup de fibres, j'ai beaucoup de vitamines. Et j'ai aussi du bon gras avec l'avocat et la vinaigrette aussi. Voilà, bon appétit! Il est 16h20 et juste avant d'aller chercher Lancelot au centre de loisirs, je vais copier quelques petits trucs sur l'ordi. Parce que j'ai tourné une vidéo. J'ai terminé toute ma salade au fait ce midi, c'était vraiment délicieux. Et après donc j'ai terminé mon ménage et j'ai tourné ma vidéo. Et donc là je vais me faire les deux muffins là, vous savez, des fines muffins. Il m'en reste 3 à manger. Donc peut-être je les mangerai demain au petit déjeuner, vous ne serez plus là pour voir. Et je me termine une petite jarre comme ça que j'avais entamée ce matin et que j'ai refoutu au frigo. Donc c'est pas du thé glacé qu'on achète, voilà, hein, c'est des sachets de thé comme ça, voilà. Je reprécise, hein, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, c'est des sachets de thé ordinaires que je laisse infuser dans ma théière comme ça pendant plusieurs heures et après que je mets en bouteille au frigo. Et après, je me sers mes petites jarres comme ça de thé glacé. Je ne mets pas d'édulcorant, je mets pas sucre, je mets rien du tout, quoi. Donc voilà, je vais me faire ça avant d'aller chercher parce que lui, il goûte au centre de loisirs aujourd'hui. Donc quand on va rentrer, eh ben, ce sera directement la douche. On va sans doute appeler mes parents et après, bah, je vous retrouve ce soir avec un repas pas du tout hyper protéiné. Enfin, ce sera du poisson au fromage industriel avec une petite salade. Une petite salade, je sais pas encore ce que Simon va choisir, si ça sera carotte ou si ce sera iceberg. On verra bien. Ce qui ne sera pas mangé ce soir sera mangé demain. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse avec ça. Moi, ça me laisse encore 10 minutes, 10-15 minutes avant d'aller chercher. Allez. Alors, 19h05. On passe à table. Pour moi, ce sera un poisson pané au fromage. On voit que ça fuit un petit peu du fromage. Et des carottes râpées avec des pousses de haricots mango. Bon, c'est similaire chez l'homme, mais un peu moins chez l'enfant. Bon appétit! Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce 25 septembre, donc je filme vraiment au dernier moment, la veille pour le lendemain. J'aurais même pu vous filmer le jour même, mais on va quand même prévoir une petite marge parce que je voulais effectivement attendre le dernier moment pour avoir les résultats les plus proches. Et avant de faire le bilan, avant de me poser... Oh, j'ai des bébés cheveux là, ça me chagrine. Avant de me poser là-bas et de faire le bilan avec les chiffres, etc., je voulais juste vous montrer en image un peu ma dégaine de tous les jours, un petit peu ma silhouette actuelle. Bon, vous avez vu en début de mois mes objectifs pour mai. Du coup, je n'ai toujours pas trouvé d'objectif pour le mois de décembre. En fait, les objectifs, c'est pas franchement, enfin, j'arrive pas à trouver un objectif vêtements, mais j'ai un objectif chiffre. Je sais pas si j'arriverai à l'atteindre, vu les résultats que vous allez voir. Voilà, j'ai un résultat en tête, chiffres, physique, etc. Mais j'ai pas trouvé le vêtement référence. J'ai encore du temps. Hein, on verra aussi là à la fin de la vidéo. Je vais vous poser quelques questions. Mais là, je me pose là. Je vais me mettre un peu plus loin pour que vous voyez un peu ma silhouette actuelle. Voilà, histoire que vous m'ayez tout habillé un peu au quotidien. C'est souvent comme ça que je m'habille avec des combis en ce moment. Le mois de septembre, ça a été le mois de la combi. Donc je vous montre ça de suite. Donc voilà à quoi je ressemble en ce moment. Voilà. J'essaye d'aplatir un petit peu parce que j'ai mis une tenue assez ample aujourd'hui. Mais voilà, si je... Donc au niveau de la poitrine, au niveau des bras, voilà, au niveau du dos, les fesses. Je vais peut-être refaire un petit update de ça. Tac. Le ventre, le dos. Voilà un petit peu à quoi je ressemble en ce moment.
Et on va se poser maintenant pour faire le bilan chiffré. Alors, comme je dis, on se retrouve pour le bilan chiffré. Je pense que je vais titrer, vous l'avez vu de toute façon, cette vidéo Confession Kilo, septembre, un bilan positivement négatif. Parce que les chiffres ne sont, mais alors, absolument pas bons. Je ne sais pas. Vous avez vu d'ailleurs, je vous ai fait, juste avant de reprendre pour vous montrer un peu ma silhouette du moment, tout ça, 3 jours, je crois, j'ai fait 3 jours dans mon assiette qui sont assez représentatifs, parce que, enfin, ils sont assez représentatifs sur la majorité du mois, parce qu'il y a eu quand même 5 jours, on va dire, 4 jours, on va dire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, où j'ai pas fait d'activité physique et où j'ai mangé, on va dire, un petit peu plus riche. Je vous ai fait également une vidéo, mais qui paraîtra un petit peu plus tard, où, on va dire, 3 jours avant d'avoir ma zone rouge, il y avait de l'activité physique, mais il y avait une alimentation un peu moins stricte, voilà, où si j'avais envie de manger un petit truc, je le faisais, mais vous allez voir dans la vidéo qui sera diffusée, je pense, en octobre, 3 jours dans mon assiette pré-zone rouge, que finalement, il n'y a pas tant d'abus que ça. Et puis, vous avez vu là, pendant les fameux 3 jours type, c'est exactement, en fait, je mange, voilà ça. En plus, je suis dans la démarche de taper dans les produits hyperprotéinés que j'ai en stock. Donc, en ce moment, c'est vraiment ce que je mange, quoi, de l'hyperprotéiné. Et je mange quand j'ai le temps, quand j'ai faim, quand j'ai envie. Donc, voilà, moi, je trouvais que sur ces 3 jours-là où c'était chaotique, c'était finalement très représentatif de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Donc, au niveau des chiffres, parce que c'est ce qui vous intéresse, je pense, j'ai pris 1 kg et quelques, non 2 kilos même. J'étais en août à 89,8 kg et je suis à 91,8 kg. Je n'ai pas compris le délire. Au niveau du taux de graisse, je suis à 41% de taux de graisse. Donc, même si on réajuste au niveau de mon poids, avant j'étais à 40% de 89,8 et aujourd'hui je suis à 41% de 91,8 kg. Donc, fatalement, j'ai pris plus de gras. Au niveau de mon DMC, je suis passée de 30,4 à 31. Donc, je suis maintenant de nouveau dans l'obésité, je pense. Je suis plus en surpoids, je suis vraiment à partir de 30 en obésité. Au niveau de l'eau, ça a un peu baissé, donc ça va. Alors, c'est pareil, c'est toujours une référence par rapport à mon poids actuel. Donc, avant, j'étais à 41 sur 89 kg et là, je suis à 40,5 sur 91 kg. Donc, on va dire que là, les températures commencent un peu à baisser. Quoique, vous voyez, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 25 septembre, je suis encore en manches courtes et en truc tout léger parce qu'il fait encore 23 degrés. Et puis, je vous parle, il est 13h30. C'est pas à 4h l'après-midi. C'est, voilà, il a fait chaud tout ce matin. Je me suis baladée comme ça au boulot tout ce matin. Et au niveau des muscles, j'étais à 29,3 sur une base de 89 kg à maintenant 28,9 sur une base de 91. Donc, il se peut que je n'ai pas perdu de masse musculaire, enfin de poids de muscles, mais il y a la graisse qui... Voilà, j'ai pris du poids et il y a un peu moins de muscles. Alors, j'ai pas perdu du muscle, mais je pense que je n'en ai pas pris, voilà. Par contre, au niveau des centimètres, alors il y a certaines zones qui n'ont pas bougé, les chevilles n'ont pas bougé. Par contre, mes mollets, j'ai perdu des mollets. Les genoux, j'ai perdu des genoux. Les cuisses, j'ai perdu des cuisses. Tour de fesses, ça n'a pas bougé. Tour de hanche, ça n'a pas bougé. Par contre, tour de taille, je suis quand même passée de 97. Donc après, comme je vous dis, je me pèse, on va dire calendairement parlant, régulièrement, c'est-à-dire en fin de mois. Par contre, au niveau de mon cycle, peut-être que ça y joue aussi. Je me pèse et je me mesure à des dates précises, entre guillemets, fin de mois. Par contre, au niveau de mon cycle, c'est un peu le grand n'importe quoi. Là, ce mois-ci, j'ai eu ma zone rouge le 12 du mois. Le mois d'avant, c'était peut-être en fin de mois. Et puis, je l'avais peut-être eu aussi en début de mois. Enfin, voilà. Donc, on va dire qu'au niveau du... Je sais pas trop comment faudrait que je me pèse. Est-ce qu'il faudrait que je fasse des bilans en fonction de mon cycle? Donc, ça veut dire que vous auriez un bilan toutes les 3 semaines. Parce que moi, j'ai un cycle super court de 25 jours. Donc, voilà. À voir un peu comment... qu'est-ce qui est le mieux, en fait? Qu'est-ce qui est le plus représentatif? Je sais pas du tout. Donc, au niveau du tour de taille, j'étais à 97 cm le mois dernier et je suis à 94 maintenant. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai dégonflé, parce que c'était un jour où j'étais gonflée? Est-ce que vraiment j'ai perdu en tour de taille, donc ce qui fait que la graisse viscérale ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Au niveau de la poitrine, j'ai pris 2 cm.
allez savoir. Est-ce que je suis dans une période de cycle où la poitrine est un peu plus gonflée? J'en sais rien. Et au niveau des bras, j'ai perdu aussi. Donc, quand vous regardez un peu les chiffres, tout ce qui est vraiment en lourdeur, bah, j'ai pris. Et tout ce qui est en vraiment visuel, bah j'ai perdu, donc je ne comprends pas ces chiffres. L'aspect donc négatif, c'est qu'effectivement c'est démotivant de se dire que moi je pensais avoir fait un mois plus ou moins correct. Voilà, j'ai eu une très bonne activité physique. J'ai compté ce matin combien. Alors nous sommes le 25, donc en incluant du 1er au 25 septembre, je suis allée 12 fois à la piscine. Donc ça équivaut à peu près à 1 jour sur 2, donc je trouve que c'est une très bonne fréquence d'activité physique. Donc je parle de piscine, sinon il y a eu de la marche, donc il y a eu beaucoup plus de marche. Je pense que voilà, j'ai été aux 3/4 de cette période-là marcher avec Jeep, donc en moyenne entre 30 à 1 heure de marche avec elle. J'ai fait des activités avec mon fils, enfin voilà, on est sortis les week-ends où on a marché, où on a fait des choses, etc. Donc j'ai absolument pas été sédentaire. Au niveau du boulot, on a fait pas mal de choses aussi où je suis assez active, je suis pas juste sur ma chaise, je fais aussi pas mal d'allers-retours, je suis avec les enfants, enfin bref, voilà. Donc je suis pas 100% assise de 9h à midi et demi, donc voilà. Donc pour moi, j'avais passé un mois, je vais pas dire exemplaire, mais on va dire plutôt correct et satisfaisant, qui amenait des résultats dans le bon sens. Ce qui maintenant est décourageant, c'est que ces chiffres ne vont absolument pas dans le sens psychologiquement parlant qui me conviennent. Alors que ça veut rien dire. Et par contre, voilà, au niveau des mensurations, on est dans quelque chose de mieux et d'un petit peu plus réaliste vis-à-vis de l'image que j'ai de moi, parce que quand je me regarde dans le miroir, quand j'essaye des vêtements, quand je fais des activités, quand je me touche, voilà, je me douche, je me mets de la crème et tout, pour moi, il y a un résultat visuel. Alors, je vais pas me mettre en maillot de bain parce que la vidéo est pour demain et c'est, voilà, j'ai pas le temps. On verra plus tard pour les prochains mois si vraiment, parce que je pense pas que ce soit flagrant, mais en tout cas moi je trouve que mes cuisses se sont affinées et se sont raffermies et se sont affinées, voilà. J'ai l'impression pareil d'avoir perdu du ventre, j'ai l'impression d'avoir perdu des bras. Alors je vous dis, il y a eu aussi la transition avec la rétention d'eau où j'ai vécu vraiment un effet gonflement tant au niveau des veines qu'au niveau de l'eau, de l'aspect de la peau, etc. pendant tout l'été, du mois de juin là jusqu'au mois de septembre. J'en ai encore actuellement, mais là on est dans la phase où les températures sont en train de baisser, le temps glisse doucement vers l'automne, même si voilà, on a eu un temps magnifique encore ce week-end, donc hier faisait partie du week-end, et aujourd'hui bon on n'a pas de soleil, mais par contre il fait chaud, donc voilà, donc je commence un petit peu on va dire à épurée comme je vous dis, moi visuellement je me trouve plus sympa, et au niveau d'essayage de vêtements, je suis moins serrée dans certains vêtements, au niveau de ma mouvance, au niveau de mon essoufflement, enfin tout ça fait que j'ai l'impression de m'être affinée, mais les chiffres ne vont pas dans ce sens-là. En fait, il y a une grosse contradiction entre les chiffres, comme je vous ai dit, pesés, et les mensurations. Et le visuel, c'est complètement bizarre. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un bilan positivement négatif, parce que les chiffres ne me plaisent pas. Je suis officiellement obèse. Et bah pourtant, je rentre dans des vêtements qui étaient un peu boudinés, qui maintenant me vont correctement. Je ne comprends pas. Je suis un peu dubitative. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment réagir à ce bilan. Je ne sais pas comment réagir à ce que j'ai fait ce mois-ci. Parce que pour moi, j'ai fait suffisamment de sport, en tout cas pour obtenir un résultat. C'était certes du maintien plus. Au mois d'août, j'ai fait que du maintien. Je me suis pas pris la tête sur la bouffe. Je me suis pas pris la tête sur l'activité physique. Et j'ai perdu en poids, mais j'ai pris en centimètres. Il n'y a rien à comprendre. Et là, c'est l'inverse. Je me suis un petit peu plus restreinte, en fait, consciemment et inconsciemment, parce que je me suis mise à manger effectivement des aliments qui sont de base des aliments riches en protéines, etc. Donc, pour faciliter la prise de muscle et la perte de poids, j'ai fait plus d'activités et, comme je vous ai dit, j'ai pas eu beaucoup le temps de manger comme je voulais, à la fréquence que je voulais, etc. Donc, il y a eu des périodes, on va dire, de diminution alimentaire, d'augmentation d'activité. Et les chiffres sont absolument pas les chiffres attendus. Alors moi qui vous ai dit finger in the nose, je pense que les 10 kilos d'ici décembre, c'est bon. Et les 10 kilos qui suivent jusqu'à l'été prochain, c'est bon aussi. Eh ben non, ça va pas être si facile que ça. Donc là, je suis un peu dans l'interrogation. Voilà, je voulais, pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici,
vous demander si c'était pertinent de continuer à faire les bilans au mois le mois. Après, ce que je peux faire, c'est continuer parce que je suis dans la dynamique là de continuer à faire des petits bilans comme ça, des petits suivis avec des journées types et puis vous montrer peut-être une activité. Bon là ça a été que piscine donc j'ai pas pu vous montrer activité piscine, mais de temps en temps quand j'allais promener le chien, voilà, je peux vous emmener avec moi, etc. Vous faire juste un bilan avant, après, etc. Mais vu que visiblement les chiffres je sais pas comment ça se passe. C'était la même balance, hein, c'était tout pareil. Le seul petit hic, comme je vous ai dit, qui peut faire varier ces chiffres-là, c'est mon cycle. Donc, est-ce qu'il serait pertinent de ne plus faire au moins le mois, mais de faire vraiment en fonction de mon cycle, voilà, que je fasse de là où j'ai mes règles, enfin la fin de mes règles jusqu'à voilà, la fin de mes règles à la fin de mes règles. Voilà, en fait, je choisis un moment précis dans mon cycle, ce qui ne correspondra pas forcément à des mois. Des fois, vous aurez 2 bilans par mois, puisque comme je dis, j'ai un cycle spécial. Moi, j'ai un cycle de 25 et pas de 28 jours. Donc voilà, à voir. Si c'est plus judicieux que je fasse ça, dites-moi, les personnes qui s'y connaissent un peu mieux à ce niveau-là. Alors, je sais que j'ai un souci avec mon métabolisme de base, parce que moi j'ai 41 ans et je pense que ça fait 30 ans que je suis au régime, parce que même étant petite, j'étais obèse et je n'ai fait que ça, grossir, maigrir, grossir, maigrir, grossir, maigrir. Donc toute ma vie n'a été que restrictions alimentaires, régime, etc. Et donc je pense qu'il faudrait, comme j'avais parlé dans plusieurs vidéos, que j'aille voir un spécialiste de la nutrition, mais tous ceux que j'ai été voir, que ce soit diététicien, etc., on n'est pas du tout dans... Alors je pense qu'il faut que j'aille voir peut-être un spécialiste de la nutrition sportive. Personne ne m'a parlé de cette fameuse reverse diet, où il va falloir que je prenne sur moi parce que je vais regrossir un peu, parce que le but est de manger un peu plus pour enclencher une meilleure perte de poids. Vous voyez, à chaque fois, j'allais toujours, étant très forte, voir quelqu'un pour perdre du poids, et sa technique, c'était on élimine tout. J'ai tous les spécialistes que j'étais voir, hein, des nutritionnistes, des diététiciens, endocrinologues quand j'étais petite. Les seules solutions qu'on a trouvées, c'était on supprime. On supprime, on supprime, on supprime. Les derniers régimes que j'ai fait, vous avez vu, c'était aussi que de la... Voilà, on supprime, on supprime. Je pense que maintenant, je suis arrivée à un âge où mon corps a mémoire de tout ce qui s'est passé. Et on est arrivé à... Voilà, ton poids de forme, c'est 90 kilos, sauf que c'est pas un poids santé, quoi. Donc, c'est peut-être mon poids de forme, mon poids mémoire. Mon corps a fait, en fait, une division entre voilà le poids le plus haut qu'elle était et voilà le plus bas qu'elle a atteint. On va diviser tout ça et son poids de forme, maintenant, c'est 90 kilos. Sauf que c'est pas un poids santé, surtout avec l'âge qui va venir, où voilà, on va dire tout ce qui va être articulation, tout ce qui va être dos, tout ce qui va être tout ça, ça va pas être possible d'être à ce poids-là. Donc, il faut vraiment que j'arrive à perdre au moins 10, si je peux 15, idéalement 20. Mais voilà, ça va pas être possible. Donc, je vais essayer de voir là. Avec mon médecin, j'ai rendez-vous mercredi pour un bilan complet. Je vais vraiment demander un bilan complet au niveau de la thyroïde, au niveau de tout ça. Je vais essayer de lui demander conseil si elle connaît quel spécialiste. Je vais voir si elle peut éventuellement m'autoriser à aller voir une endocrinologue, etc. et de faire tous les bilans qu'il faut pour ça. Mais je sais pas, je suis complètement perdue. Donc, est-ce que ma question était aussi... J'ai plein de questions dans cette vidéo. Si c'était judicieux, je pense que je vais finir l'année avec ces bilans au mois le mois. Et après, j'entamerai effectivement peut-être une autre technique de bilan. Parce que ça vous apporte rien, si ce n'est effectivement voir mon expérience foirer à chaque fois. Le fait que j'entame des choses au niveau alimentation et au niveau sport et qu'au final, ça ne donne aucun résultat. Donc voilà, est-ce que il faut que j'arrête de me prendre la tête et que je fasse un bilan, on va dire, éventuellement tous les mois, mais peut-être un par trimestre ou un tous les 6 mois mais moi j'ai besoin aussi de ça. Je sais que s'il y a un laisser-aller total, il y aura forcément à un moment donné, il faut que j'ai un suivi, même s'il est personnel, mais je trouve que j'y arrive mieux quand je dois des comptes à quelqu'un. Donc ce quelqu'un, ce sera vous. Sinon au bout d'un moment ça va être un peu du je m'en foutisme, mais est-ce qu'il faut que je me lâche un peu la grappe et que j'arrête d'être aussi stricte et sévère avec moi et que je fasse comme au mois d'août, que j'essaye de faire au mieux sans forcer, et que peut-être que je perdrai, je ne sais pas, parce que là c'est le flou artistique total. Voilà, je sais pas quoi faire, parce que quand je suis très sévère avec moi, il y a certains chiffres qui vont et d'autres qui vont pas, et quand j'en ai un peu moins rien à faire, on est sur une autre balance.
Je comprends pas. Rien ne va à 100% positivement dans le bon sens, donc je ne sais pas. Donc moi, ce que j'avais envie de faire là au mois d'octobre, c'était de continuer la même technique parce que j'avais prévu là en octobre, vu que le temps le permet encore, je pense qu'on va être encore amené au moins jusqu'aux vacances scolaires à avoir ce temps assez été indien où il fait pas froid, donc j'ai pas besoin de me couvrir à mort et donc je peux continuer à aller à la piscine sans avoir à louer. Vous connaissez mon truc, hein, je n'aime pas être mettre trop de trucs dans les casiers, etc. Et moi, j'avais prévu de faire ça, en fait, de continuer à épurer tout ce que j'ai en produits hyperprotéinés, etc. Et de continuer la piscine, du moins sur octobre. Alors, est-ce qu'en octobre, je continue la piscine, je continue les produits hyperprotéinés et j'inclus en plus du sport maison? Voilà, c'est en plus des marches, en plus de tout ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tous les soirs, je me tape des abdos fessiers, des cuisses, etc. Le matin aussi. Et qu'après, à partir de novembre, je commence réellement le programme d'Amandine Léger que j'ai acheté donc en avril. Donc là-haut, dans la salle là-haut, je me mettrai en tenue de sport avec un tapis par terre et je fais le programme 4 séances par semaine et puis éventuellement une séance de piscine par semaine le mercredi midi par exemple ou le dimanche matin avec les garçons ou justement qui eux restent là et que moi j'aille à la piscine, j'en sais rien. Mais je suis complètement perdue. Donc je vous demande vous votre avis un peu sur toutes mes questions là, tous ces questionnements. Et je vais voir avec mon médecin. Je vais voir avec mon médecin qu'est-ce que lui en pense. Moi, je pense réellement que j'ai besoin d'être aidée, mais par une personne qui serait pas dans la restriction, mais qui serait justement dans le fait on va essayer d'abord de remettre une alimentation riche, on va dire, voilà, que tu manges à peu près, tant de calories, parce que j'ai l'impression, moi, de ce que je mange, c'est que je mange pas assez de calories, et donc mon métabolisme s'est ralenti au maximum. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je me dis là, en fait, pour perdre du poids, il faut que je fasse à chaque fois des jeûnes. Les seuls moments où j'ai réussi à perdre énormément de poids, enfin à perdre du poids, du moins même pas énormément, parce que les dernières fois où je suis descendue à 82 kilos pour 1m72, c'est pas descendre énormément en fait. C'est quand je faisais mes cures de jus pendant 10 jours quoi. Donc pendant 10 jours, je ne fais que boire du jus, je mange rien et j'arrive à perdre 3-4 kilos. Donc c'est pas normal. Je pense que mon métabolisme là est arrivé à un truc où on stoppe toute perte, on essaye de J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, je suis un peu perdue, mais je reste positive sur le fait que je me sens bien, en tout cas. Ces chiffres, je les aime pas, donc en fait de me peser, ça me démotive. Mais quand je m'habille ou quand je me vois ou quand je fais du sport ou quand je me crème, quand je me douche, je me trouve sympa. Voilà, je m'aime bien, je m'aime bien physiquement. Donc c'est un peu confus dans ma tête là, je sais pas trop quoi. Alors je sais que moi j'ai une mauvaise image de moi entre guillemets, c'est-à-dire que des fois j'ai l'impression que mon corps passe dans cet espace et finalement je me cogne, donc je me vois, je pense, maintenant je me vois plus mince que je ne suis. Vous voyez, moi je me vois pas grossir entre guillemets. Certaines personnes se voient pas mincir, moi je ne me vois pas grossir. Donc peut-être qu'effectivement je ne vois pas mon corps comme il est et que même à travers les miroirs ou des trucs comme ça ou les photos, je me trouve sympa. Vaut mieux que ça se passe comme ça, hein. Mais finalement c'est pas la réalité. Je sais pas. Bon, je vais vous laisser sur ce point d'interrogation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'il y aura un bilan le mois prochain. Je pense que je vais finir l'année parce que je suis sur une dynamique. Moi en plus je suis sur de l'année on va dire pour l'année 2023, on fera un bilan sur la perte de poids 2023 et après 2024 on verra comment on fait, si on se pèse par rapport à des cycles, si effectivement j'ai entamé un suivi avec un spécialiste, j'en sais rien. On refera le point éventuellement le mois prochain pour savoir un petit peu dans quel sens on va, j'en sais rien. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, bye.